Isabelle Maréchal. Le mouvement dénonce ton nid de poule au 3-1 bat son plein parce qu'en janvier seulement, ils n'ont jamais eu autant de dénonciations. Les citoyens participent parce qu'on est tous tannés de voir ces cratères qui gisent en plein milieu de la chaussée à Montréal. Vous avez entendu tout à l'heure, Isabelle, tout de suite avant la pause, qu'elle vient de Boucherville et qui dit qu'elle vient de moins en moins à Montréal à cause de ça. Puis Olivier, il y a de plus en plus de gens qui nous l'écrivent également. Oui, puis les gens sont choqués au 187 Cube Radio, là, surtout que c'était déjà tout défoncé avant même que l'hiver arrive. C'est ça l'affaire. On voit pas nécessairement le progrès pendant la saison chaude, on pourrait dire. Et quelqu'un aussi rajoute, il dit 400 $ pour mes plaques cette année pour réparer les soi-disant rues ou entretenir les rues. Quelle farce! Exact. Et j'ai aussi une solution de Jean-Philippe qui dit une poche de gravier à 3 piastres et moi, je les bouche moi-même quand ils sont près de chez moi. Si tout le monde agit de cette façon, on va y arriver. Et je conclue avec ça, un auditeur qui habitait au Lac-Saint-Jean, oui, Paul Savoie, maintenant de Longueuil. Entre 1994 et 2014, j'ai résidé à Alma. Et la municipalité prenait tellement bien en charge les nids de poules qu'il suffisait d'appeler. Au bout d'une demi-heure, l'équipe réparait immédiatement le nid de poule. Cette efficacité-là amenait des promesses électorales qui étaient fermement respectées. Donc, 95, il y a aussi des bonnes nouvelles. Ben, 94 à 2014. Non, mais de 94 à 2014. Ouais, quand même. C'est là 12 ans, 2014. C'est pas si pire que ça. Ouais. Mais depuis 10 ans, comment c'est? Ouais. On pose la question à Paul Savoie de Longueuil. C'est ça. Comment c'est? Ouais. On a Marie qui est au bout du fil. Bonjour, Marie. Oui, bonjour, ça fait longtemps que je vais vous appeler. On met beaucoup, moi, je voudrais trouver des solutions. Oui. Pas juste avoir des plaintes, là. Moi, ma fille, ça fait 2 fois qu'elle a des accidents comme ça, là, puis ça commence à faire beaucoup. C'est 500 à 1000 piastres à chaque fois. Ouais. On met toujours ça sur le verglas, le froid, les routes à refaire à cause de la température, etc., le dégel, bon, etc. Moi, je me dis, ça dépend de... Moi, il y a 3 solutions que je pourrais proposer. D'abord, il y a le produit puis creuser en profondeur. Comme dit le monsieur là, tout à l'heure, là, le refaire en surface, ça donne rien. Ça. Exact. C'est toujours à refaire. Il faut qu'il creuse en profondeur. Il y a la qualité du produit. Sur la qualité du produit, moi, j'obligerais les entrepreneurs à refaire la route en dedans de 5 ans, de donner une garantie comme on a sur nos objets, sur toutes les choses qu'on a. 5 ans de garantie, ça n'a pas tenu, c'est pas normal. Fait que vous le recommencer, puis cette fois-là, ben c'est à vos frais. Ou on vous reprend plus comme entrepreneur. La deuxième chose, il y a la qualité du béton, comme j'ai parlé, et la méthode de le faire. Ensuite, il y a aussi l'utilisation des gros camions de 53 pieds, très, très lourds. Il ne devrait pas y avoir plus que, je me dis, moi, coupé de moitié, là, comme 30 pieds, pas plus. Les autobus doubles, enlever ça de la route avec 25 pneus après eux autres. Puis, en bout de ligne, oui, une pétition, une réduction sur l'assurance d'auto, faire une réclamation, envoyer une copie de la facture à la ville. Ça n'a plus de bon sens. On est surchargé de toutes parts d'un taxe, puis on n'a jamais d'aide. C'est toujours aux consommateurs à payer. Ouais. Fait que moi, je dis qu'il faut qu'il y ait un mouvement de masse, que la pétition soit faite. Le ministre de l'Environnement devrait y voir, puis prendre ça à cœur. Parce que les gens, ils en ont ras-le-bol, comme on dit. Fait que je vous remercie de votre émission. Ben, mon Dieu, Marie, vous avez Merci. fait un grand travail de débroussaillage du dossier avec des solutions bien concrètes. Merci. C'est très juste ce que vient de nous dire Marie. Tout à fait. Puis au niveau, on en a parlé ici, là, c'est ici que vous avez appris que à cette émission, là, on avait reçu il y a plusieurs semaines le responsable de la chaussée à Paftec là, qui nous disait là, qu'avec le matériau qu'ils utilisaient, ils étaient capables de prolonger la durée de vie de l'asphalte chaude, là, exactement. tu parlais, là. Ouais. Mais le problème, c'est que ça coûte 2-3 fois le prix. Fait que quand on est dans une gestion économique, tu sais, même j'entendais dire là, que nous, on met quelque chose comme 2 pouces de gravier pour, sur les routes, là, ce qu'on appelle le gravillonnage. C'est une technique justement pour réparer, imperméabiliser, redonner de l'adhérence à la chaussée, mais 2 pouces de gravier, il y en a qui disent c'est le minimum vital. Dans bien des juridictions, c'est 4 pouces. Puis ils estiment que 2 pouces, c'est quoi, 5 cm? Il en faudrait le double. Il faudrait que ça soit 2 fois ça. Mais 2 fois ça, ça coûte plus cher. C'est toujours ça, là, c'est toujours le coût.
J'ai un commentaire pertinent pour Alain Morel, chef mécanicien au Centre Beaumont, qui est avec nous aujourd'hui. Oui. Alex, il dit, un de mes amis a acheté... On il nous appelle. Allô, Alex? Vous allez pouvoir poser votre question carrément. Bonjour, merci de nous appeler. Ça fait plaisir. Ben écoutez, on parle des nids de poules depuis un mois. Ouais. Puis là, j'en parle à mon entourage et tout ça. Puis un de mes amis me dit que lui, après l'installation de pneus au Canadian Tire, il y avait une assurance pneus anti-nid de poule et pour un montant en bas de 100 $. Et je dois vous dire qu'il l'a utilisé cette année, puis il a sauvé 1 000 $. Wow. Ah ouais. Et ça marche comment, mettons? Mais je dis ah oui, puis elle a l'air surpris, mais en même temps, est-ce que c'est la même chose? Moi, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Je sais pas si c'est ça. Mais moi, quand j'ai eu mon premier remplaçage de pneus au mois d'octobre, j'ai changé les deux d'en avant. Et 2 semaines après, j'ai dû y retourner parce qu'il y avait un pneu qui avait été à nouveau endommagé. Puis ils me les ont changés gratuitement. Ah, je pourrais pas vous dire, mais il m'avait dit que c'était une assurance qu'on devait payer supplémentaire. Ah, OK. C'est intéressant. Ça valait la peine merci. quand on a vu dans Montréal. Ben, complètement. Merci Alex. Alain, avez-vous ça? Cette assurance-là, oui, en fait, je connais un peu ce principe d'assurance-là. Ça s'appelle le hasard de route. Okay. Et, en fait, c'est si vous achetez un pneu neuf, c'est un peu une assurance pour protéger le fait que vous achetez un pneu neuf, vous vous rendez chez vous, puis le pneu est scrap à cause d'un nid de poule ou peu importe comme ça. C'est hasard de route. La grande majorité des manufacturiers de pneus proposent cette garantie-là jusqu'à concurrence de 2/38 d'usure. Fait que si vous avez un pneu depuis 4 ans, la garantie... non, c'est ça. Il faut quand même que ça soit peu de temps après l'achat. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, si vous achetez des pneus neufs cette année, ben, vous n'aurez pas besoin d'en acheter d'autres, débourser d'autres, vu que vous avez cette assurance-là. Si ça remplit les barèmes. Mais c'est pas quelque chose qu'on a à payer, donc c'est le manufacturier qui offre ça, c'est ça que vous dites? Je sais que certains manufacturiers le font, je sais pas s'ils le font tous, je n'ai pas cette information-là par cœur. Ben, je sais que certains le font. Canadian Tire, j'ai déjà travaillé là par le passé, je sais que c'est une assurance qui se vendait par OK. Ouais, effectivement, ça peut valoir la peine. Alex, je sais pas, il nous a pas dit combien son ami avait payé, là, mais tenez-moi au courant. Il disait 100 $ autour. 100 $, c'est ça qu'il disait? Ah, pardon. Ouais. On a plein de monde qui veulent intervenir. D'autres commentaires, Alex? Olivier. Alex, on l'avait exact, tout à l'heure. Oui. On a aussi Marc-Olivier Fecteau, des Laurentides. Il dit, avec l'état des chaussées dans l'ensemble du Québec et le prix de remorquage qui, on s'entend, est très dispendieux, on parlait de 470 tantôt $ à peu près, la carte CA devient indispensable à mes yeux. Puis ça, c'est important parce que je pense que c'est autour de 150 $. J'invite Alain Morel peut-être à réagir par rapport à ça. Est-ce que vous avez des gens qui profitent et qui ont peut-être des meilleurs délais avec CA? Pour le délai des remorqueurs, ça, honnêtement, ça, c'est toute une industrie de remorquage. C'est pas mon problème. C'est pas la plus belle non plus. Exact. C'est pas la plus clean, on va dire. Il y a des... On va le dire demain. On va le dire comme ça, parce que sur les autoroutes, je sais que les autoroutes, c'est des compagnies plus... chacun son territoire et tout. Pour les délais et tout ça, écoutez, je pourrais pas dire comme tellement. On a des clients CA parfois qui nous amènent leur voiture, la grande majorité à cause de flat non réparable, parce que la majorité des voitures aussi aujourd'hui n'ont plus de route de secours. La grande majorité des voitures n'ont plus de route de secours. Ça, c'est vrai. Ça. Exact, parce que les voitures électriques, parfois, pour sauver l'espace et tout, mais aussi, parfois, c'est en option. Et aussi, qu'est-ce qu'ils mettent dans la valise, la grande majorité du temps, c'est un kit, un petit compresseur avec un colmateur de fuite en mousse ou je sais pas quoi à l'intérieur. Juste pour te rendre au garage le plus près. Là, quand c'est une vis, c'est correct, ça peut faire la job, mais quand c'est un nid de poule, un cratère, que ça prend une jante ou un pneu qui est complètement fendu sur le côté, ça sert absolument à rien, puis ça coûte un remorquage. Exact. Merci beaucoup, Alain Morel, chef mécanicien au Centre Beaumont, pneus et mécanique à Montréal. On termine sur le sujet avec Serge, un auditeur. Bonjour, Serge. Bonjour, Isabelle. Je m'excuse d'être un peu rabat-joie, là, mais on s'entend qu'aux États-Unis, ils construisent des routes pas mal mieux qu'ici, d'accord? Oui. Un transporteur, le poids du véhicule et la charge maximum aux États-Unis, c'est 80 000 livres. Moi, je suis à la retraite maintenant, mais je transportais de l'huile à moteur dans une citerne 4 essieux. Vous les voyez souvent sur Notre-Dame et ailleurs. Oui. Donnez-moi un chiffre à peu près de poids maximal atteint. C'est une question, ça? Ouais. Je vous le donne, là. Allez-y. 135, j'ai déjà testé la balance à 136 000 livres. Ah, vous voulez dire c'est bien trop lourd ce que les camions transportent sur nos routes, puis on devrait pas laisser faire ça. Voyons donc. Ouais. Pour Isabelle, le lobbying des transporteurs au Québec, ça fait longtemps qu'ils payent le dû au gouvernement pour pouvoir charrier de plus en plus pesant.
Puis, je vous dis, là, ce que je vous dis là, c'est légal encore aujourd'hui, là. Bon, il va y avoir le dégel, là, ben, ça ne dure pas longtemps. Mais à ce temps-ci de l'année ou dans l'été, là, des 4 essieux, là, où il y a à peine 4 pieds entre chacun des centres d'essieux, là. Moi, je suis pas un ingénieur, madame. Mais venez pas me dire qu'à 130 000, 140 000 livres, que ça ne magane pas un pavé. Ça, vous êtes sûr de ça? Parce que... Ouais. Parce que moi, je regarde, là, puis au Québec, je suis tombée sur un article qui dit qu'au Québec, la limite de poids maximale, c'est pour les semi-remorques standards. C'est 63 500 kilos. Les trains routiers, 67 500, ce qui est supérieur à ce qu'on permet en Ontario. Là-dessus, effectivement, au Québec, on tolère de rouler plus lourd. Comme je vous dis, une citerne 4 essieux, là, remplie d'huile à moteur, là, moi, là, souvent, c'était 135, 130 000 livres. Le poids du véhicule, ça change. Ouais. C'est pour ça qu'on veut J'ai jamais eu d'étiquette, hein. J'ai jamais eu de contravention là-dessus, là. Incroyable. Ah ouais, non, mais je vous crois tellement. Je vous crois. Puis c'est pour ça qu'on n'a pas de contrôleurs routiers sur nos routes depuis combien de temps aussi? Leur job, c'est... On s'entend, Isabelle, que la construction d'une route, c'est une chose. Mais quand on se promène en ville, là, parce que au bout de Notre-Dame-Est, là, vous allez voir, là, il y a un parc de citernes, là. Moi, j'allais changer d'huile à moteur, là, régulièrement. Et puis, je sortais de là, ou encore de l'antigel pour les aéroports. Puis, je vous dis, là, c'est pesant, là, ces liquides-là, là. Puis 136 000, là, c'est le maximum que j'ai déjà poigné sur une balance. Ah, ça m'étonne jamais pas. eu de contravention. Merci, Serge. Merci beaucoup. Mais Serge nous permet de conclure avec effectivement un nouvel aspect à regarder. Puis ça, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais le poids des camions sur nos routes, déjà que les routes sont plus capables d'en prendre, fait que là, si on permet d'avoir des poids, d'abord, si on le mesure pas véritablement, les balances sont là pour ça. Tu sais, normalement, on s'assure que tu dépasses pas les bornes, là. Mais écoute, en plus des chauffeurs à rabais, tu transportes 2 fois plus de stock que tes permis. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup d'affaires qu'on ne sait pas, Olivier. C'est certain. Hey, merci à tout le monde. Là, il faut qu'on arrête ces nids de poule, là, parce que là, sincèrement, on aurait pu continuer toute la journée. Un spécial nid de poule. Merci beaucoup, Alain Morel. Merci bien, chef mécanicien au Centre Beaumont Pneus et Mécanique. Il y a tous les jours, là, on parle d'endettement, on parle de votre capacité de plus en plus réduite à subvenir à vos besoins primaires que sont vous loger, vous nourrir. On sait que l'inflation égale en pente depuis les dernières années. C'est pas évident là, pour la classe moyenne. Imaginez pour les travailleurs qui sont frappés par la maladie. Ma prochaine invitée en a fait un combat d'une vie. Elle a eu elle-même à négocier avec la maladie et comme elle était fonctionnaire avec le chômage aussi. Et des fois, le milieu du travail te laisse pas de chance quand tu es malade. Je sais que vous êtes nombreux parce que vous m'écrivez souvent sur la question, puis je trouvais que c'était important de revenir là-dessus. Comment on passe à travers une maladie quand cette maladie-là contribue à t'appauvrir? Si vous avez des expériences personnelles à nous partager, faites-le, bien sûr. On est là pour vous entendre. On en parle tout de suite après. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio.